Bonjour, mon nom c'est Janie Vachon-Robillard. Je suis porte-parole pour le comité citoyen pour un choix collectif par rapport aux éoliennes dans Nicolet-Yamaska. Alors ce soir, on était au Conseil des maires à Grand-Saint-Esprit. Les citoyens se sont déplacés pour venir parler de leurs préoccupations puis avoir l'information concernant l'intention des élus dans le projet de parc éolien dans Nicolet-Yamaska. Oui, en fait, moi, j'avais écrit une lettre ouverte pour faire des demandes à la MRC et j'ai demandé l'appui des citoyens à cette lettre-là. Et on a eu en ligne 720 signatures, mais on en a eu d'autres papiers aussi là, qui ont été ramassés à différents endroits. Donc, je ne sais pas exactement le compte, mais c'est autour de 750. Alors, on demandait qu'il y ait un comité qui soit formé avec l'appui de la MRC pour que les citoyens soient impliqués dans le développement de ce projet-là. On demandait aussi qu'un règlement soit mis en place pour éviter que cette situation-là se reproduise, la situation dans laquelle les promoteurs vont voir individuellement des propriétaires de terre, des particuliers en fait, qui se retrouvent à avoir un incitatif financier pour accepter un projet qui va avoir un impact pas juste sur leur terrain, mais sur tout le territoire de la MRC. Donc, on demande qu'on se dote d'un règlement pour qu'il y ait d'abord une réflexion collective puis un appui de la population avant que ces genres de négociations-là aient lieu avec les individus. Il y avait aussi ça dans la demande. Il y avait aussi que, justement, on mette un moratoire sur ces signatures-là avec les propriétaires pour qu'on ait le temps d'obtenir cette réflexion-là collective. Probablement que ça, il est trop tard parce que, de ce qu'on entend, les compagnies ont déjà eu les signatures dont ils avaient besoin. Mais bon, dans le fond, en gros, là, ça demande qu'il y ait un processus de réflexion collective puis qu'on ait le temps de la tenir, cette réflexion collective-là, et qu'on ait le temps de faire venir des experts, d'avoir de l'information qui est neutre et qui est libre de conflits d'intérêts. Et là, ce soir, ce qui a aussi été demandé à l'Assemblée, c'est que les rencontres d'information qui vont être tenues par les promoteurs, on demande qu'il y ait un débat public, que ce ne soit pas fait sous forme de porte ouverte, où est-ce que les gens sont rencontrés un à un, mais que les citoyens puissent bénéficier des questions, puis des interrogations, puis des réflexions, puis de la recherche d'informations que leur voisin a faites, puis qu'ils puissent poser des questions devant tout le monde, à micro ouvert. Donc, ça, c'est la demande qui a été faite ce soir. Et les élus ont dit qu'ils avaient bien entendu et qu'ils allaient procéder à la demande de modification, de changement de forme de communication avec les citoyens. En fait, moi, c'est ce que j'ai compris. J'ai trouvé ce soir que les élus ont bien pris le temps d'écouter les commentaires des citoyens, même quand le ton a monté parce que les gens sont sensibles à ce qui est en train de se passer. Il y a eu une écoute et puis, la chose, c'est qu'on ne sait pas s'il va y avoir vraiment quelque chose de concret par rapport à ça. Alors, il y a au moins 3 demandes qui ont été que l'Assemblée a tout levé la main pour dire qu'ils s'attendaient à ce que ça soit mis en place. Puis les gens sont partis justement en ne sachant pas si vraiment la demande de repousser la date, qu'on ne se presse pas puis qu'on ait le temps de tenir cette réflexion-là, on ne sait pas si ça va vraiment être mis en application. Donc, c'est ça. Alors, il y a eu une écoute, mais est-ce que ça va vraiment être appliqué? On ne le sait pas. La deuxième chose qui a été demandée par le public à main levée, c'est qu'il y ait des rencontres d'information impartiales, sans conflit d'intérêts avec des experts scientifiques. Donc, tout le monde a demandé que ça soit là et la préfète s'est engagée à venir participer à ça. Donc, au moins, il y a eu cet engagement-là. Et là, on espère... Il y a aussi eu l'engagement de la préfète de faire un comité avec les citoyens et de participer à une réflexion collective. Et donc, on va avoir 2 personnes de notre comité qui vont travailler en équipe avec la MRC. Donc, ça, c'est à mettre en place dans les prochains jours. Et j'espère donc que la MRC va profiter de cette collaboration-là pour nous aider à publiciser les séances d'information impartiales qu'on était déjà en train d'organiser avec des experts indépendants.
Là, j'ai dit qu'il y avait 3 choses que l'Assemblée a demandées. Il y avait ces rencontres-là, il y avait le fait qu'on repousse les dates et le fait qu'on change la forme de communication des promoteurs lors des séances d'information. Donc ça, c'est les 3 choses majeures qui se sont passées ce soir et qu'on espère voir se concrétiser.